Bonjour, nous sommes le mardi 27 février 2024 et le sujet sera Emmanuel Macron, l'Ukraine et le possible envoi de troupes. Envoi de troupes en Ukraine, entre guillemets, pas exclu par Emmanuel Macron. Il faut se rappeler qu'en mars 2020, il avait fait un beau discours, soi-disant, l'autre virus qui aurait exterminé l'humanité. Nous sommes en guerre, 6 fois, hein. C'est du mysticisme, hein. L'étape à franchir est difficile à imaginer, analyse le général Jean-Paul Paloméros. Oui, parce que ça va être difficile à franchir pour Emmanuel Macron. Hein, envoyer des enfants sur le front. Ah, mais il n'en a pas, lui. Donc, il va faire son petit jeu de théâtre grâce à Jean Mimi. Hein. Il va dire, la décision est terrible, mais il faut le faire pour la démocratie, la liberté, tout ça, quoi. Hein. Là, ils disent, c'est pas exclu. Le temps que ça marine dans l'esprit des gens, lui dire oui, c'est vrai, ça traîne, faut peut-être. Voilà, il va finir par envoyer des petits bataillons, et après, ce sera ouvertement la guerre. Déjà, ils envoient du matériel. Alors. Le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, est invité du 12-13 Info mardi 27 février. Il réagit notamment aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui a estimé que rien ne doit être exclu au sujet de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. À l'occasion d'une réunion de soutien à l'Ukraine, en présence de 26 autres dirigeants, lundi 26 février, 26 dirigeants, 26 février, hein. Emmanuel Macron a été interrogé sur la possibilité d'envoyer de troupes occidentales en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, hein. C'est-à-dire que officieusement, c'est déjà le cas, hein, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu, a répondu le chef de l'État. Réagissant à ces propos, le général Jean-Paul Paloméros estime dans le 12-13 Info mardi, l'étape à franchir, elle est difficile à imaginer aujourd'hui, parce que si un pays de l'OTAN, mettons la France, puisque c'est le président français qui a parlé, engager des troupes, il entraînerait ipso facto, super, une espèce de phénomène d'entraînement, une spirale où l'OTAN serait finalement engagé. Bah oui, puisque un pays de l'OTAN est engagé, c'est tout l'OTAN, tout l'organisme. C'est ça le risque. Enfin, d'un autre côté, il y a déjà beaucoup de... L'OTAN officiellement n'aide pas l'Ukraine, mais il y a beaucoup de membres de l'OTAN qui aident l'Ukraine. Donc, c'est des jeux de mots tout ça. Hein. C'est ça le risque. Ça se passe aux frontières de l'OTAN. Aux frontières de l'OTAN, comme si l'OTAN était un groupement de pays style Union Européenne ou un super État. C'est une guerre de haute intensité et la Russie est partie prenante. Donc la Russie pourrait, plus ou moins légitimement, s'en prendre à un autre membre de l'OTAN. Pas forcément à la France, poursuit l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Une aviation de combat qui manque cruellement à Kiev. Si on regarde le problème sous un plan purement militaire, ce qui manque cruellement à l'Ukraine est une aviation de combat. Oui, enfin, vous pouvez leur envoyer des avions, il leur manquera des pilotes, hein, et l'entraînement, puisque les pilotes ukrainiens s'entraînent sur des MiG ou des Sukhoi. Analyse le général Jean-Paul Paloméros. Donc si on devait fournir quelque chose et rentrer dans cette guerre, c'est ça qu'il faudrait fournir dans un premier temps, parce que les Ukrainiens en sont dépourvus. Et ils ne vont pas avoir d'aviation de combat digne de ce nom, et ça crée un déséquilibre, une asymétrie vis-à-vis de la Russie, explique-t-il. Ah ben, s'il manque des avions et des pilotes, ils peuvent directement envoyer des troupes, hein. Plutôt que de perdre du temps. Hein. Bon, ils leur donnent juste un uniforme ukrainien et puis ils prêtent allégeance à Volodymyr Zelensky, c'est bon. Ça, c'est bien, entre guillemets, marrant, tous ces politiciens, ces démocrates et autres foutaises politiciennes de diplomatie. Il n'y a aucune diplomatie, il n'y a aucun jeu de vouloir apaiser les tensions, mais non, c'est la guerre à fond. Hein. Envoi de troupes en Ukraine, de nombreux alliés européens écartent l'hypothèse d'Emmanuel Macron. Ils vont dire oui, hein, vous savez, ils vont pas leur jouer ou dire ah vous avez envoyé des troupes, ah oui on est à fond derrière vous, hein. Allez on y va tous demain, c'est bon, c'est parti.
Non, c'est une belle mascarade, ils vont dire pour la démocratie, faut pas s'en mêler, on peut soutenir, mais juste du matériel défensif. Bon, c'est vrai, on va peut-être envoyer quelques trucs offensifs, après peut-être aller un bataillon, deux bataillons, des aviateurs, des conducteurs de tanks. Après, finalement, on a déjà tellement envoyé de personnes, bon, c'est bon, on déclare officiellement la guerre. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Suède ou la République tchèque, refusent pour l'heure d'envisager une intervention au sol. Oui, ils refusent une intervention au sol en Ukraine, parce que ce serait une folie. Mais qu'est-ce qui serait plus fou que d'envoyer une intervention au sol en Ukraine? De l'envoyer directement en Russie. C'est ça, faut regarder les mots et entre les lignes. Une fois de plus, lors d'un très bon débat, il a été dit que ce qui a été convenu dès le début entre nous et les uns avec les autres vaut aussi pour l'avenir. En un mot, il n'y a pas de troupes au sol, pas de soldats en Ukraine qui soient envoyés par les pays européens ou d'autres États de l'OTAN. Mais ça, c'est officiellement. Parce que officieusement, c'est pas le cas. Au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui a dit lundi soir au cours d'une conférence dédiée au conflit en Ukraine, qu'il n'est pas exclu que des troupes occidentales soient envoyées sur le sol ukrainien pour soutenir Kiev face à l'invasion russe. Le chancelier allemand a clairement écarté cette hypothèse. Au cours d'une conférence de presse, Olaf Scholz a rappelé que les Alliés ont, dès le début du conflit, établi qu'ils n'iraient pas au-delà de l'aide logistique. Oui, mais ça c'était hier, et ça change de jour en jour. Nous verrons bien nous verrons bien demain. Déjà là, il parle de que envoyer des troupes en Ukraine n'est pas une possibilité à exclure. Bon, ça veut dire que ils attendent que ça marine dans l'esprit des gens. Ils disent oui, ça traîne. Allez, on va juste envoyer quelques soldats, mais pas plus. Après, ils vont faire étape par étape et voilà où ça va mener. Pas la même tradition d'engagement. Cette prudence, de nombreux pays européens l'ont partagée ce samedi matin. Ainsi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que l'envoi de militaires en Ukraine n'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Oui, puisque la Suède vient d'entrer dans l'OTAN et est devenue, ou sur le point de devenir, le 32e membre de l'OTAN. La tradition d'engagement militaire française n'est pas la tradition suédoise, a-t-il ajouté, comme pour rassurer son peuple. Oui, c'est le temps de bourrer le mou, quoi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, oui enfin, polonais, ça reste à prouver, a déclaré pour sa part être prêt à participer à toute initiative pouvant mettre fin à la guerre en Ukraine. En sauf l'envoi de troupes. Ce serait une énorme escalade, a commenté le président slovaque Robert Fico, tandis que le chef du gouvernement tchèque, Petr Fiala, a assuré que Prague n'envisage pas non plus une intervention au sol. Ce week-end, il avait en revanche proposé que l'Union européenne achète des armes au-delà de son territoire pour soutenir l'Ukraine. Tous ces pays craignent un élargissement du conflit. Si d'autres pays interviennent sur le front, ce mardi matin, le Kremlin a d'ailleurs prévenu envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Une conscience des risques posés par la Russie. Même s'il a rappelé qu'il était inenvisageable, il y a 2 ans, d'envoyer des tanks ou des missiles à longue portée, il y a 2 ans, et que l'objectif du sommet élyséen était de discuter de tout ce qui est possible pour atteindre notre objectif, Emmanuel Macron se retrouve isolé dans le concert international avec cette hypothèse. Oui, c'était au début, c'est étape par étape, ils vont pas dire bon, il y a eu incursion russe en Ukraine, bon ben on est en guerre totale. Là ça fait déjà 2 ans, là on rentre dans la 3e année, et donc au début ils avaient dit on envoie juste du matériel défensif, après des missiles à longue portée, du matériel finalement offensif, voilà quoi. Seul Kiev, pour l'heure, se réjouit que l'envoi de troupes alliées ait été posé sur la table. Ah oui, parce que, soi-disant, il y aurait eu 31 000 soldats ukrainiens morts. Pourquoi ils auraient besoin de soldats occidentaux, Cela montre une conscience absolue des risques posés à l'Europe par une Russie militariste et agressive. Oui, parce que l'Amérique, avec ses 600 bases à travers le monde, c'est des gardiens de la paix, a fait savoir à un proche du président Zelensky. Bon, ça va faire mal au petit cœur de Manu d'envoyer des jeunes Français sur le front, et puis
des jeunes de l'OTAN, puisque l'OTAN c'est comme si c'était un pays maintenant, avec 32 membres. Bon, soyons clairs, hein, Manu il s'en fout, il vit dans son monde là, avec ses délires de la bête de l'événement et à nos portes, ou rétro-foutaise. Certains disent que c'était un deepfake, ouais. C'était pas un deepfake en mars 2020 quand il disait nous sommes en guerre 6 fois. Hein. Donc il vit dans un mysticisme comme tous ces neuneux de la haute soi-disant société. Bon, on verra ça dans les mois qui viennent. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.